Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse comme d'habitude avec les quotidiens français. Et en toute logique, on va s'attarder un peu sur la première page de l'équipe ce matin. Le journal met en avant le Racing Club de Lens qui affronte le Stade Rennais ce soir. Les 100 et or font un bon début de saison, ils sont deuxième de Ligue 1. Les Lensois peuvent décrocher un billet pour une compétition européenne en fin de saison pour le média. Du côté des rivaux, le LOSC a su se relancer après la gifle reçue à domicile par le PSG 7-1. Cette fois, les Dogs ont battu l'AC Ajaccio 3-1 en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Dans les pages intérieures, on voit Yazice célébrer son superbe but, une reprise de volée du gauche depuis l'extérieur de la surface qui a lancé la rencontre à la 17e minute. Ce qui fait aussi les gros titres dans l'Hexagone, c'est le futur transfert de Lucas Paqueta. Comme on peut le lire dans les colonnes du Progrès, le Brésilien va rejoindre les Anglais de West Ham. Le milieu au Riverdale va signer un contrat de 5 ans et l'Olympique Lyonnais va toucher 60 millions d'euros d'après le journal rhodanien. Ce transfert fait aussi les gros titres en Angleterre, notamment dans le Daily Mirror et le Daily Telegraph. Pour eux, les Hammers réalisent un des gros coups de l'été en dépassant Newcastle dans le dossier. Paqueta devrait arriver aujourd'hui à Londres pour signer son contrat et passer sa visite médicale. Ce n'est pas le seul gros mouvement du mercato qui enflamme la presse anglaise. Ces dernières heures, ça s'est accéléré en coulisses pour le transfert d'un Français à Chelsea. Bon, la une du Sun vous a spoilé le nom de ce joueur, on va parler de Wesley Fofana. Selon le quotidien, le défenseur de Leicester va rejoindre les Blues contre un chèque de 82,5 millions d'euros. Un transfert hors norme, titre l'équipe dans ses pages intérieures. Et comme le rapporte le Daily Mail, Fofana pourrait devenir le défenseur le plus cher de l'histoire. En effet, les différents bonus feront grimper la note pour Chelsea au-dessus des 87 millions du transfert d'Harry Maguire à Manchester United. D'ailleurs, la SSE, son club formateur, pourrait toucher jusqu'à 10 millions d'euros grâce aux 20% sur la plus-value négociée lors de son départ chez les Foxes en 2020. Enfin, ce samedi, l'arrivée d'Alexandre Isak à Newcastle embrase aussi le pays de sa majesté, surtout le nord-est de l'Angleterre. Le Suédois fait la une du Daily Express et du Daily Mirror qui affiche l'énorme prix du transfert, 58 millions de livres, soit un peu moins de 70 millions d'euros. Les tabloïds sont sûrs qu'avec l'ex-attaquant de la Real Sociedad, les Toons vont enfin remporter des trophées. Et on n'a pas fini de feuilleter la presse anglaise, le futur d'Harry Maguire est en danger, car à en croire The Manchester Evening News, il ne jouera pas avec Manchester United même s'il est capitaine. On en apprend un peu plus une fois qu'on ouvre le Daily Mirror. Lors du dernier match, l'anglais était sur la touche, il devrait de nouveau l'être aujourd'hui pour affronter Southampton. En conférence de presse, Eric Ten Hag a expliqué que son statut de capitaine ne suffira pas à lui faire regagner sa place. Lorsque vous êtes capitaine, cela ne veut pas dire que vous jouez toujours. Pas quand nous avons aussi Raphaël Varane dans l'équipe, a lancé le coach. Clairement, pour le Daily Star, le défenseur français fait de l'ombre à Maguire, c'est son nuage. Des proches du joueur ont assuré aux journalistes anglais qu'il est prêt à tout faire pour récupérer sa place de titulaire indiscutable. Pour être bien complet sur l'actu des Red Devils, l'Ajax a de nouveau refusé une offre du club mancunien pour Anthony, ce qui agace le joueur. Le Brésilien met la pression à ses dirigeants pour qu'il accepte de le laisser partir. Direction l'Espagne maintenant, en Catalogne, tout le monde est rassuré, Jules Koundé va enfin pouvoir jouer en Liga avec le FC Barcelone. Enfin, titre Mundo Deportivo. Le départ de Samuel Umtiti à Lecce et l'inscription de Pablo Torre avec l'équipe B ont permis d'enregistrer l'ancien Sévillan. Koundé ok, écrit Sport sur sa première page. Une bonne nouvelle pour lui qui était le dernier joueur à n'avoir pas pu disputer la moindre minute de championnat. Mais le mercato n'est pas fini au Barça, surtout en ce qui concerne les départs. Ces dernières heures, Liverpool se serait intéressé à la situation de Frenkie de Jong. Mais bon, cette rumeur a vite été balayée par les journaux espagnols. La direction catalane préfère désormais le garder, surtout depuis que le transfert de Bernardo Silva au Camp Nou semble avorter. Puis Aubameyang est plus proche que jamais de Chelsea. Le club anglais a fait une offre unique de 15 millions plus Marcos Alonso et le Barça demande 20 millions plus des variables sans inclure les liens internationaux dans le deal. Il est probable que les deux clubs finissent par s'entendre d'ici la fin du week-end pour les journalistes de Sport. On termine ce tour d'Europe en Italie, terrible première grosse désillusion dans la saison pour l'Inter hier soir. Les Nerazzurri ont été battus par la Lazio à Rome 3-1, ils ont pris une leçon pour la Gazzetta dello Sport. Et du côté du Corriere dello Sport, l'homme du match, c'est le coach des Romains, Sarri. Mais ce qui va le plus nous intéresser sur cette une, c'est l'affaire Cristiano Ronaldo à Naples. Vous le savez, CR7 veut jouer la Ligue des Champions et du coup le Portugais serait tenté par le projet du Napoli. Mais bon, les Partenopei ont bien l'intention de tirer profit de leur position de force, ils ont des exigences folles. Les dirigeants napolitains n'ont aucune intention d'acheter définitivement un joueur de 37 ans aux émoluments XXL. Du coup, le Napoli plancherait plutôt sur un prêt avec une prise en charge d'une grande partie du salaire par Manchester United. Et ce n'est pas tout, comme on l'a déjà vu hier, Naples veut bien vendre Osimhen aux Red Devils, mais pas en dessous des 100 millions d'euros.
Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bon week-end à toutes et à tous.